pense que nombreux sont ceux qui connaissent déjà un peu quelque chose de mon profil, mais je précise que j'ai obéi à une vocation de théologien depuis ma jeunesse. Le Seigneur m'avait touché dans sa grâce dès l'enfance. J'ai grandi dans une famille pastorale, héritier d'une toute une dynastie d'ailleurs, avec deux grands-pères pasteurs, l'un baptiste et l'autre réformé, et théologien. Donc j'ai consacré pas mal de décennies, puisque maintenant je suis avancé en âge, à l'enseignement de la Bible et de la doctrine chrétienne. Et le sujet de l'Église, et en particulier de ces rites qu'on appelle classiquement les sacrements, a été au premier rang des sujets que j'ai travaillé. J'ai eu l'occasion donc d'enseigner un cours sur ce sujet pendant longtemps à la faculté libre de théologie évangélique. Alors en ce qui concerne la continuité, il faut souligner d'emblée que c'est le même mot que le mot Kahal, l'assemblée du Seigneur dans l'Ancien Testament. Ce mot Kahal a été traduit dans la traduction grecque antérieure à l'ère chrétienne, qui a été la Bible de l'Église primitive. Cette traduction qu'on appelle la Septante a été traduite par Ecclésia. Et le mot Ecclésia dans le Nouveau Testament est employé au moins une fois dans le discours d'Étienne au chapitre 7 du livre des Actes pour cette assemblée d'Israël. Donc lorsque la communauté des disciples de Jésus s'appelle Ecclésia, c'est la continuité avec l'assemblée d'Israël qui est d'emblée mise en valeur. Je crois cependant que le Nouveau Testament atteste une transposition plus importante que celle que Calvin a reconnue. La situation chez Calvin est très subtile. Si vous prenez la liste des différences qu'il reconnaît, dans divers passages de son enseignement, dans les commentaires comme dans l'institution chrétienne, vous vous apercevez qu'il a finalement une liste assez longue, qu'il se rend compte de la différence marquée qu'il y a. Mais il ne voit pas que ces différences font système. Et donc, il peut, par une stratégie de diviser pour régner, si vous voulez, il peut réduire l'importance de chacune en les prenant chacune isolément, ces différences, alors qu'il me semble de meilleure méthode de les prendre ensemble. Mais je voudrais là faire une remarque. Le fait même que ce que je peux lui reprocher, c'est d'avoir trop accentué la continuité et trop minisé la discontinuité entre le régime de la Kahal de l'Ancien Testament et le régime de l'Ecclésia du Nouveau Testament. Si je lui fais ce reproche, je reconnais que Dieu aurait pu, sans léser aucun principe fondamental de la dispensation de sa grâce, maintenir le régime de l'Ancien Testament, puisqu'il était de lui. Dans le Nouveau, les conséquences pour la vie chrétienne, pour la gloire de Dieu, ne sont pas si dommageables quand on minimise à l'excès la discontinuité, comme je lui reproche de l'avoir fait. Je pense qu'il y a continuité dans la communication de sa grâce par Dieu, la grâce qui procède du sacrifice de Jésus, de sa mission rédemptrice, appliquée à l'avance aux croyants de l'Ancien Testament. La grâce est administrée par le moyen des dispositions de l'Ancien Testament pour le temps qui est celui de la préparation, et la grâce est administrée sous la forme de la communication de la parole et de l'esprit dont l'Église a aussi la charge dans le Nouveau Testament. L'Église est, à mon avis, d'abord à considérer comme le fruit de cette œuvre de la grâce. L'Esprit appliquant la parole et appliquant par la parole les bienfaits que le Christ nous a acquis par son œuvre. Mais je reconnais en même temps que l'Église
une fois constituée, a la mission de porter la parole. Et elle est animée par l'esprit pour le faire. En ce qui concerne l'usage des métaphores, je polémique sur deux fronts, si vous voulez, parce que je pense que c'est un service de la vérité. D'une part, dire que c'est une métaphore, ce n'est pas diminuer l'importance, la portée doctrinale. Au contraire, les métaphores sont très instructives et ont un caractère normatif pour notre pensée. Mais d'autre part, dire ce n'est pas une métaphore quand on rencontre l'expression de corps du Christ pour la communauté des disciples, c'est, à mon avis, ignorer simplement ce qu'est une métaphore. C'est dire une sottise du point de vue de l'analyse linguistique rhétorique. Donc, je comprends sur ces deux fronts, si vous voulez. Alors là, la métaphore du corps du Christ est très importante, mais on observe un fait qui est, je crois, quand même trop largement négligé. Elle est exclusivement paulinienne. C'est Paul tout seul qui l'emploie. Ce qui veut dire que nous ne devons pas la majorer à un point qui rendrait l'ecclésiologie centrée sur cette métaphore comme étrangère aux autres écrits inspirés du Nouveau Testament. Donc c'est Paul seul, et il faut trouver les équivalents dans le langage qu'emploient les autres épîtres, même déjà les évangiles, en particulier l'évangile de Jean. Je signale d'ailleurs, pour les habitués de la version seconde du Nouveau Testament, que le mot corps n'est pas employé dans l'évangile de Jean, dans le passage qui dit que le Christ devait mourir pour réunir en un seul corps, dans la traduction seconde, les enfants de Dieu dispersés. L'original porte tout simplement le mot un au neutre, et le mot corps a été suppléé par le traducteur. Donc ce n'est pas la métaphore du corps à cet endroit. C'est simplement le thème de l'unité qui est opéré par l'œuvre de l'Esprit appliquant les effets de l'œuvre du Christ. Alors, la métaphore du corps du Christ est importante, mais elle n'implique pas, dans les perspectives bibliques, l'idée que l'incarnation continue. Vous ne trouvez cela nulle part. Et d'ailleurs, les théologiens catholiques des dernières générations, je dirais des deux dernières générations, sont un peu embarrassés par ce thème de l'incarnation continue. À mon avis, elle est tellement... ce thème de l'incarnation continue est tellement central dans la constitution de la théologie catholique de l'Église depuis plusieurs siècles qu'ils ne réussissent pas vraiment à y échapper. Mais ils sont embarrassés, ils se rendent compte, avec les progrès qu'ils ont faits en exégèse, qu'ils ne peuvent pas justifier si clairement la chose par le Nouveau Testament, et ils tournent un peu autour. Actuellement, c'est ce que j'ai observé dans les conversations que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'entre eux, et assez représentatifs. Je pense que c'est une continuité spirituelle qu'il y a entre le Christ, chef de l'Église, et son corps qui est l'Église, et que ce n'est pas l'image d'un seul organisme, un corps individuel qu'il faut laisser prédominer. Un érudit bénédictin, d'ailleurs, a étudié cette métaphore d'une manière qui m'a beaucoup éclairé. C'est un bénédictin, un abbé, qui a démontré que le sens principal chez Paul de cette métaphore du corps du Christ, il l'applique à la relation conjugale. C'est en tant que l'Église est l'épouse, et ça c'est une métaphore clé qu'on trouve dès les évangiles jusqu'à la fin de l'Apocalypse chez tous les auteurs, c'est en tant qu'épouse que l'Église est le corps du Christ, comme l'épouse est le corps de son mari, d'après le fameux passage de l'Épître aux Éphésiens que nous connaissons tous, Éphésiens 5. Donc,
la métaphore du corps doit être prise sans rien qui affaiblisse la structure de vis-à-vis entre Dieu et son Église, entre le Christ, Dieu homme et son Église. Donc, je pense que nous ne devons pas nous égarer à cet égard et allons bien sûr donner aussi toute sa portée à une expression comme temple de l'Esprit Saint, temple demeure qui s'édifie par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que nous sommes constitués en corps de Christ. Ça, c'est ce que dit le texte sur le baptême dans l'Esprit Saint dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 13. Et c'est ce qu'implique aussi cette métaphore du corps comme temple, temple du Saint-Esprit appliqué à l'Église. Je vous demande de prier pour moi pour que je puisse achever cette œuvre à faire. Hein. À mon âge, il n'y a rien d'évident à cela. Il faut que le Seigneur continue de m'accorder une santé, des pouvoirs mentaux suffisants, ce qui n'est pas acquis d'avance, c'est une grâce que je réclame, et puis qu'il me garde dans la foi. C'est ce que je lui demande dans la prière pour moi. Mais je serai reconnaissant si vous vous joignez à cette prière.